Salut, on se retrouve avec une nouvelle extension du Dixit, une extension que j'ai achetée aujourd'hui. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'en préparant les cartes se sont fracassées une première fois. Et dans le tas que j'ai pu récupérer, il était question de sortilèges amoureux et d'une personne qui cherchait désespérément la clé qui ouvrait la porte du paradis. Alors, je sais pas qui c'est. Ça, c'était l'histoire de la première préparation. Au deuxième brassage, les cartes se sont arrêtées sur la carte du dessus que vous voyez. Et les cartes qui ont sauté dans ce deuxième brassage, ce sont ces deux cartes. Et ici, on va s'adresser à un homme. Un homme emprisonné, mais qui est quand même guidé. Un homme quand même qui est dans un environnement hostile. Vous voyez cette carte? Et qui se distingue de cet environnement. Donc la guidance ici s'adresse à un homme. Et je rappelle aussi que les énergies ne sont pas interchangeables. Et surtout, très important, ne faites pas coller la guidance à votre situation. Donc la guidance sera adressée à un homme et les énergies, comme d'habitude, ne sont pas interchangeables. Alors c'est drôle. Ce qui est drôle, c'est qu'on m'a envoyé cette idée que tout à l'heure, il y a quelqu'un qui cherchait la clé pour ouvrir le paradis. Alors peut-être qu'il s'agit de la personne, si vous voulez, qui est en charge, qui est à l'origine de ces sortilèges amoureux. Ce qui est drôle, c'est qu'avant de faire la guidance, je vous raconte ma vie, mais j'aime pas faire ça, mais bon. Il est quand même 1h27 du matin et on est le jeudi 15 décembre. Avant de commencer cette guidance, j'étais en train de faire mes draps et je repensais au premier brassage de cartes. Et je me disais, parce que j'aime bien parler toute seule, entre guillemets, parce que je suis jamais seule, je me moquais, si on peut dire ça comme ça, des personnes, vous voyez, qui jouent avec le feu et qui s'étonnent après que le feu, ça brûle. Et là, je sais pas si vous voyez sur la carte, là, vous voyez le bâtiment qui est en train de brûler, là. Et quelqu'un qui cherche désespérément une porte de sortie. Moi, j'ai vraiment ce ressenti de quelqu'un qui n'a aucune mesure de ses actes. On montre quelqu'un qui a des cheveux longs, hein. Une femme avec des cheveux longs. J'entends foncer. Donc, cette personne a allumé un brasier avec sa pratique, on ne peut pas appeler ça pratique spirituelle, hein, sa pratique ésotérique. Et on fait comprendre que le feu, il est associé à la maladie. Ça peut être chez elle, ou j'entends chez un concubin. Et là, c'est comme si cette personne cherchait des moyens de secours, cette femme. Et peut-être même aussi que l'homme pour qui on passe la guidance, la carte du dessus, c'est celle-ci. Si vous faites une rétrospective, vous vous rendez compte ici que ça sent pas bon. Et j'ai beaucoup d'inquiétudes. J'ai beaucoup d'inquiétudes chez l'homme en question. Et peur aussi de se jeter dans le vide par rapport à des décisions ou des changements radicaux de vie. Mais pour moi qui sont nécessaires, hein. Parce que là, on me montre que l'incendie, il est allumé et que ça peut prendre de l'ampleur. Quand je parle de l'incendie, c'est métaphorique, hein.
Je vous montre la carte du dessus. Non, mais cette personne, j'allais dire, se voyait finir avec vous. On me montre que c'est quelqu'un, j'entends, qui aime bien prendre des selfies, mais qui est très photo. Et cette personne se voyait vraiment par la une des journaux pour un mariage. Hein. Je pense que c'était son objectif de vie. Hein. Alors en soi, j'ai rien contre le fait de se marier. Moi, ce qui me dérange, c'est que je n'ai rien contre le fait de se marier et d'immortaliser le moment. Mais là, on fait comprendre que le but ici était très axé objectif, photo, montrer, apparence. Je vous montre la carte du dessus quand même. Vous voyez ici, il y a, j'allais dire, un mineur à la recherche d'or. Donc peut-être qu'il y avait aussi un intérêt financier là. Et je vous dis peut-être, mais en même temps, juste après ça, on attire mon attention sur la carte centrale. Vous voyez, sur ce détail-là, que j'avais pas vu en regardant la carte. Et que je viens de voir à l'instant. Et vous voyez, c'est une pile d'argent là. Et j'ai un bruit qui retentit. J'ai aussi ce ressenti de quelqu'un, vous voyez, à ce moment T là où je vous parle, hein, de quelqu'un qui se demande comment elle va faire pour générer des revenus. Ou c'est quelqu'un qui est déjà en train de regretter ses revenus passés. Vous voyez, son train de vie passé là. C'est pas très sentimental tout ça. Hein. J'adore cette carte. Vous voyez à qui ça me fait penser? Ça me fait penser à l'archange Michael avec son épée là et la colombe. Et dans le ressenti qu'on m'envoie là, vous voyez, c'est l'intervention du divin pour stopper tout ça là. Parce que le jeu d'échecs ici a trop duré. Là. Le jeu de faux semblants. Vous voyez, dans cette situation, il y a vraiment cette idée d'une dualité entre le bien et le mal. Hein. Je vous laisse deviner qui est qui. Hein. Alors, je suis désolée, hein, vous savez que j'ai un côté sarcastique, hein, mais là, j'ai envie de sourire parce que vous voyez, avec cette carte, vous me remettez en conscience quelqu'un qui cherchait désespérément, vous voyez, la clé du paradis, qui était devant la porte et qui cherchait la clé. Sauf que vous voyez comme moi, hein, les énergies ici du couple, elles sont opposées. Hein. Vous voyez là? Et la maison là? Le retour à la maison, c'est pas le haut astral. Hein. Et en plus, vous voyez, ça va même au-delà de ça. Moi, j'ai vraiment ce ressenti de forces obscures, vous voyez, qui ont essayé de vous traîner par le bas. Vous voyez, vous êtes la lumière. Tout à l'heure, je vous ai montré la fleur qui est différente de l'environnement hostile. Vous voyez, avec ces diables là, qui essaient de vous tirer vers le bas, là. Pour moi, vous voyez, cette personne-là, elle fait partie des diablotins, là. Il y aura une intervention divine. Hein. Et ce qui est fou, c'est qu'avant de commencer cette vidance, je me questionnais de savoir comment cette situation pouvait prendre fin. Parce que, j'allais dire, c'est pas que moi-même je ne voyais pas, mais je m'interrogeais.
et on m'envoyait, j'allais dire, d'accident de voiture. Et ce qui est étonnant ici, c'est qu'on attire mon attention, vous voyez, sur vous voyez, cet animal et cet élan de vitesse. Vitesse sur la route, là. Bon, peut-être que je me trompe, hein. Mais c'est particulier parce que là, on m'envoie un point d'impact. Et la carte qui est tombée à part, c'est celle-ci. Je ne sais pas si cette personne souffre de stérilité ou il y a des problèmes pour enfanter, mais vous savez que certains pactes ont un prix, hein. Quand on délègue des forces dégueulasses, eh ben, il y a des répercussions. J'allais vous dire que ici, je ne ressentais pas de cœur. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on sort cette carte. Je sais pas si vous voyez ici, là. Vous voyez le personnage avec son essence qui est noire, sombre. Et vous voyez, le cœur ici est minuscule, hein. J'ai vraiment ce ressenti, vous voyez, d'une diablesse, de quelqu'un. Je vais vous remontrer encore la carte. Peut-être qui minaude, qui fait, vous voyez, qui fait les innocentes, ou quelqu'un qui peut, je vais dire, paraître fragile, hein. Être avenante. Vous voyez, mais pour moi, ça reste du calcul, hein. Vous voyez, parce que l'intérieur est complètement différent de ce qui est renvoyé. Et regardez sans surprise la carte qui se représente au-dessus, c'est cette carte. Donc franchement, s'il n'y a pas un intérêt financier là-dedans, la quête de l'or, je ne sais pas ce qu'il faut y voir. Alors c'est vrai que le jeu est sombre, mais il y a quand même 84 cartes. Et vous les voyez comme moi, les cartes, je les prends quand elles sautent. Là, il y a une urgence, hein. En haut, on vous aide, mais en 3D, dans la matière, il y a des choses à acter, hein, à ancrer pour que ce nettoyage ou ce débarras soit concret, hein. Et ça passe par les libérations transgénérationnelles, libérations karmiques et tous les liens toxiques que cette personne vous a, j'allais dire ensemencé, vous a refilé. Alors je ne sais pas ce que cette femme a vécu dans son passé, mais on fait comprendre que si cette personne a des soucis de santé ou de stérilité, c'est une dette qu'elle porte, hein. Alors je suis désolée, c'est un peu, j'allais dire un peu brutal. Mais en même temps, vous voyez, on peut pas être... Moi, je peux pas être dans la compassion de ce genre de personnage, hein. Et là, vous avez entendu mon radiateur, qui fait habituellement très peu de bruit ou pas ce bruit. Il y a quelqu'un d'autre, hein. Quelqu'un d'autre, hein. Pour vous, si vous le souhaitez. Une personne qui est guidée. Vous voyez, avec cette carte, j'ai vraiment ce ressenti de... Vous voyez la lutte, là.
le bien contre le mal. Là, maintenant, il faut sortir de votre cage, hein. On vous y aide, il faut saisir l'aide, hein. On fait comprendre aussi que, en ce moment, d'un point de vue planétaire, il y a un départ comme ça massif d'âmes, j'allais dire d'âmes polluantes. Vous voyez d'âmes comme ça qui séquestrent d'autres âmes, qui bloquent les opportunités ou le chemin des gens. Il y a un gros ménage, vous voyez, un ménage drastique là qui est en train d'être fait là sur Terre. C'est pas seulement cette personne, hein, mais elle en fait partie. Après, moi, on me donne pas de temporalité, hein. On me remontre encore cette idée, vous voyez, de vitesse et de virage. Il y a quelque chose et un camion. On me remontre encore cette idée que cette avenance, c'est de la façade, hein. C'est pour mieux vous attendrir, vous voyez, accéder à vos sentiments, votre cœur. Et vous avez vu comme moi tout à l'heure, on m'a montré les pièces d'or, cette idée de m'as-tu vu? M'as-tu vu? Je suis en ménage, en couple, pour les photos. Alors, quand je vous dis ça, mon intention, c'est pas de vous blesser parce que je vois des larmes. Il faut que vous compreniez ici qu'on n'est pas, encore le radiateur, on n'est pas dans une relation d'amour, dans une relation saine. Si vous étiez sous emprise du bas astral, vous voyez, cette personne s'est engouffrée dans vos énergies. Et tous les travaux qui ont été faits, ben, on fait corps avec vous. Et c'était d'autant plus vicieux que c'était logé dans sa cave à vin. Et quand je dis ça, c'est métaphorique. Je sais pas pourquoi, mais on me montre une couronne là. J'entends au doigt. C'est fou parce qu'on me remontre encore cette idée de richesse, de coffre, de pièces. J'entends d'argent. Alors j'ai des questions de savoir pourquoi l'autre femme ici est ressortie. Alors c'est peut-être quelqu'un que vous regardez à distance ou que vous voyez différente des personnes que vous côtoyez, du milieu que vous côtoyez. J'ai l'impression que cette personne vous aide, hein, d'une certaine manière. Peut-être à y voir plus clair. Vous voyez ce monsieur-là, je sais pas s'il est aveugle ou s'il a juste une canne. En tout cas, il y a cette idée d'offrande ou d'aide, hein. Mais après, dans quelle mesure, je ne sais pas. Parce qu'il y a quand même cette notion d'inconnu par rapport à cette femme-là. Bon, bah, c'est la carte qui va clôturer la guidance. Franchement, là, j'ai rien de plus à vous dire. Vous voyez, on me remontre encore ce départ massif d'âmes qui ne sont pas dans la lumière ou pas, comment dire, vous voyez, qui sont dans la méchanceté ou qui sont pas, ou peut-être aussi qui n'ont pas rempli, vous voyez, leur contrat d'âme ou ce qu'ils étaient venus faire sur Terre. Franchement, j'ai pas de temporalité, hein, par rapport à ce qui va se passer, non. J'ai envie de vous dire courage et surtout continuez à prendre soin de vous.
Et surtout, faites vos dégagements. Faites vos dégagements et si vous avez des tatouages en commun, il faudra les dissoudre. Si vous avez des tatouages en commun avec des gens toxiques, que ce soit cette personne ou d'autres personnes, il faudra les dissoudre. Et c'est pas une question de loyauté envers ces personnes, mais c'est déjà une question d'intégrité et de loyauté envers vous-même. Parce que, je le dis assez souvent, on peut pas porter des liens toxiques sur soi juste pour faire plaisir aux gens. Pour s'attaquer au problème, il y a le laser et les soins énergétiques. Il y a deux choses. Il y a l'aspect médical, entre guillemets, et énergétique pour couper définitivement les liens. Je rappelle que les soins énergétiques sur des tatouages, ça ne suffit pas. Je vais vous prendre un parallèle avec une plaque où il y a des graisses. Vous voyez, des graisses collées. À force de faire la cuisine, passer juste une lingette dessus, ça, vous voyez, ça suffit pas. Il faut vraiment un produit spécialisé, quoi. Et peut-être même gratter. Alors, j'ai des hommes ici qui peuvent avoir peur d'être suspectés de quoi que ce soit. On me remontre encore cet aspect de la route et de vitesse. Après, j'ai pas de temporalité, encore une fois. Et j'ai envie de vous dire, je vois pas en quoi vous pourriez être impliqué. Je rappelle que cette personne a allumé un incendie, un ou plusieurs. Et en plus, elle vous a refilé une cage dorée. Vous voyez, une cage où on maintient un oiseau enfermé. Je sais pas pourquoi on me montre beaucoup Pinocchio avec ce nez long. On me donne pas plus de détails ici, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Je sais pas si je laisserai les commentaires activés, je pense pas. Et puis on se dit à bientôt.